Designez un emploi du temps qui vous correspond. Bonjour les amis et puis bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir comment organiser un emploi du temps qui vous correspond. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis recevoir toutes les vidéos directement sur votre boîte mail. Quand on vous parle d'autodiscipline, il y a un élément qu'on oublie de mentionner, c'est votre motivation à aller jusqu'au bout de vos actions. Parce que vous avez organisé dans votre agenda un emploi du temps qui vous correspond. En effet, cet élément est la clé pour mener à bien tous vos projets avec enthousiasme. Et nous allons aborder les étapes par ordre d'importance pour bien remplir votre agenda. En 1, les dossiers importants et non urgents. Pour ce faire, vous devez d'emblée définir quels sont les moments de la journée où vous êtes le plus productif, où votre chronobiologie est à son maximum et où vous êtes réceptif pour ces travaux qui réclament une concentration maximum. C'est grâce à ce focus et à votre pouvoir de concentration que vous abattrez un boulot de titan en un temps record. C'est ici que votre créativité et vos compétences sont jugées dans leur plein potentiel et c'est souvent sur ces dossiers que vous faites la différence avec vos concurrents. Mais cela requiert une attention de tous les instants et il est très important que vous ayez supprimé toutes les notifications sur tout ce qui peut vous distraire et vous empêcher d'atteindre la zone de concentration que je vais appeler le flow. Être dans la zone, c'est l'expression qu'on utilise pour décrire cet état de concentration optimale. Un état magique que vous rêveriez probablement de maîtriser. Vous êtes plus enclin à atteindre un état de flow lorsque vous êtes confronté à une tâche qui requiert à la fois un haut niveau de compétence et constitue un défi enthousiasmant. Ce pourrait aussi expliquer pourquoi certains d'entre nous procrastinent et attendent de ressentir le stress des dates limites pour se mettre sérieusement au travail. En 2, eh bien c'est vous. Une fois que vous avez avancé sur les dossiers importants, consacrez du temps pour vous, mais uniquement pour vous. Cela peut être de la méditation, des moments où vous vous recentrez sur vos émotions, sur votre façon et votre manière de régler les problèmes, de trouver des solutions, sur votre stratégie à mettre en œuvre. Bref, vous l'avez compris, c'est un moment privilégié qui ne doit sous aucun prétexte être interrompu par qui que ce soit. Si vous parvenez à vous octroyer de façon régulière et quotidienne 1 heure pour vous, et uniquement pour vous, vous récolterez rapidement les fruits de cette introspection. En 3, gérez les urgences. Vous devez réserver des plages importantes de votre journée pour laisser la place aux urgences entre 2 rendez-vous et regrouper certaines tâches, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus productif. En 4, traitez vos emails. Par définition, un email est un concentré d'agenda d'une autre personne qui vous réclame ou vous demande d'intervenir sur un point précis. Donc, si vous répondez à un email, vous êtes dans l'agenda des autres. Mais ne jouez pas le rôle du pompier de service ou du couteau suisse, celui qui dépanne à toute heure et le plus rapidement possible, pour 3 raisons. La première, c'est que vos collègues vont y prendre goût. Et que plus ça ira, plus vous serez sollicité, ça va se savoir que vous êtes réactif. La deuxième, c'est que pendant ce temps-là, vous n'êtes plus dans votre agenda. Et vous ne pourrez pas faire votre boulot correctement. Et puis la troisième, c'est que vous serez interrompu en permanence et que votre cerveau devra refaire un effort surhumain pour se replonger dans ce que vous étiez en train de faire avant l'interruption. Je vous encourage donc à ne consulter
vos emails que 2 fois par jour, dans l'idéal une fois en fin de matinée et une autre avant de quitter le travail. En procédant ainsi, c'est vous qui maîtrisez la fréquence de vos réponses et vous êtes le capitaine de votre agenda. En 5, les réunions. Essayez de les éviter car si elles ne sont pas bien organisées, il faut un ordre du jour, un respect des horaires, qu'elles soient limitées en nombre et peu fréquentes, cela va désorganiser votre emploi du temps. Demandez si votre présence est indispensable. Si vous ne pouvez pas vous y faire représenter et si on peut vous envoyer un compte-rendu. À titre d'exemple, voici la journée idéale d'un entrepreneur à son compte en 12 étapes. En 1, de 5h à 7h, routine matinale, méditation, affirmation, visualisation, exercice physique, lecture, écriture d'un journal avec des idées et gratitude. En 2, de 7h à 9h, écriture d'articles pour un blog et de vidéos pour la chaîne YouTube de formation. En 3, de 9h à 12h, tournage de vidéos. En 4, de 12h à 13h, traitement des messages et des emails. En 5, à 13h, déjeuner light dans l'idéal avec un client, un fournisseur ou un partenaire. En 6, de 14 à 16h, marche digestive avec casque audio, podcast, business. En 7, de 16 à 17, de la gestion administrative. En 8, de 17 à 18, le traitement des emails et des messages. En 9, de 18 à 19h30, on va dire, le montage de vidéos et des posts. En 10, fin de la journée avec vérification et planification de la suivante et les tâches de la semaine. En 11, il est 20h, la vie familiale et la détente. En 12, 22h à 22h30 maximal, le coucher. Voilà, alors si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, alors j'ai mis dans la description 3 choses différentes. La première, je vous ai mis un défi de 5 jours pour retrouver une organisation au top. En 2, un sondage pour échanger des informations. Et en 3, vous avez la possibilité de prendre un coaching d'une demi-heure avec moi. Et vous avez le lien dans la description. Bien sûr, ce coaching est offert. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Je vous dis à très vite les amis.